Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 19 mai 2017 et on se retrouve pour le vlog numéro 45. Donc aujourd'hui je vais vous parler du rendez-vous que j'ai eu avec ma dermatologue hier, puisque comme je vous l'avais dit, je perds énormément mes cheveux et vous aviez été beaucoup à me demander de vous faire un retour à ce sujet-là. Donc ce qui en est ressorti du rendez-vous, c'est déjà l'explication du phénomène. Donc en fait la chute de cheveux, elle est due à deux choses. La première, c'est l'intervention en elle-même, puisqu'en fait le fait de subir une anesthésie générale, etc., entraîne quelques semaines après une chute de cheveux. Et la deuxième, c'est la perte de poids. Parce qu'en fait, non seulement elle est importante, donc dès qu'il y a une perte de poids, on a tendance à perdre un peu nos cheveux, mais plus elle est importante, plus le phénomène est important, d'après ce que j'ai compris. Et en plus de ça, en tout cas en ce qui me concerne, je sais que sur les premières semaines, j'ai eu quand même des apports beaucoup moins conséquents en protéines, etc., ce qui favorise également la perte de cheveux. Donc voilà, c'est ce qui explique déjà la perte de cheveux en elle-même. Maintenant, la dermatologue, elle m'a aussi expliqué et rassuré sur le fait que c'est vraiment un phénomène qui est transitoire. Ça dure quelques semaines, mais après ça s'arrête. Donc en dehors de stimuler la repousse des cheveux et de limiter un petit peu la chute, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, puisque de toute façon c'est naturel et c'est un phénomène naturel et ça va se stopper naturellement au bout de quelques semaines. Donc pour le traitement, donc pour rappel, moi je prends actuellement la gamme de chez Phyto, donc les gélules plus les petites fioles de cytophiane que j'applique sur le cuir chevelu. Donc j'arrive à la fin de cette cure-là, donc elle m'a dit de la terminer. Et ensuite elle m'a prescrit en fait une autre cure en complément alimentaire et une autre lotion. Donc je vais vous donner juste les noms parce que je connaissais pas du tout. En ce qui concerne les compléments, c'est le Siletum gélule. Donc c'est des gélules à prendre, même principe que pour d'autres compléments alimentaires. Et le Néoptide pour la lotion qui s'applique sur le cuir chevelu. Donc au niveau des prix, j'ai regardé, je crois que le traitement pour 3 mois au niveau des gélules, c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros, 20-25 euros, je crois qu'on peut trouver à peu près à ce prix-là. Et la lotion pour 3 mois, c'est à peu près 40 euros. Donc on va dire, grosso modo, le traitement, c'est 70 euros en voyant large pour les 3 mois, en sachant que c'est pas remboursé. Je vous donne toutes les infos comme ça si ça vous intéresse, vous avez tous les renseignements. Mais voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Elle m'a expliqué que voilà, les traitements de type Phyto, Förterer, voilà, toutes ces marques-là, c'était ce qu'on pouvait faire pour pallier à cette chute de cheveux transitoire, mais il n'y avait pas plus de traitement que ça à apporter, puisque de toute façon, voilà, c'était quelque chose qui allait se stopper tout seul en fait. Je vais également parler de ma peau, puisque en fait j'ai quand même la peau très sèche depuis l'intervention. Donc elle m'a expliqué que c'était important que j'hydrate bien ma peau en fait, justement pour éviter ces phénomènes de sécheresse, et puis que ma peau elle soit le plus élastique possible, enfin qu'elle ne soit pas en manque d'eau ou autre, parce que forcément ça va accentuer son état général et plus elle sera hydratée, plus j'aurai une belle peau et plus ça aidera à ce que j'ai pas de marques disgracieuses, enfin en tout cas de les éviter. Et on est venu aborder du coup les vergitures, puisque je vous avais expliqué que j'ai pas l'effet de la peau qui tombe. En revanche, je trouve que c'est beaucoup moins joli qu'avant, parce que j'ai des vergitures qui sont apparues lors de mes grossesses. Et je trouve qu'elles sont bien plus visibles maintenant. Donc ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en fait les vergitures n'ont pas changé d'état, elles sont toujours pareilles. La seule chose, c'est que moi j'ai moins de ventre. Donc finalement je me retrouve avec toutes ces vergitures, mais sur moins de surface. Donc forcément elles se voient plus. Et puis ça rend moins joli. Je trouve moi ça me fait l'effet qu'elles sont plus larges, etc. Alors qu'en fait non, pas du tout. Elles sont juste pareilles, mais comme j'ai beaucoup moins de ventre, ça se voit beaucoup plus et puis ça fait moins joli. Donc là elle m'a expliqué que c'est des vergitures, comme je vous le disais, elles datent de mes grossesses. Donc c'est des vergitures qui sont installées, elles sont pas en train d'apparaître. Donc il y a peu de choses à faire.
si ce n'est que pareil hydrater pour qu'elle puisse s'éclaircir ou être le plus blanche possible et voilà, être le plus discrète possible. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est possible pour les réduire ou autre. Voilà, ça restera comme ça. Donc à moi de me faire à ce nouveau ventre avec ces marques que je trouve un petit peu moins jolies qu'avant. Mais voilà, elle m'a expliqué donc que l'essentiel en fait par rapport à la peau de manière générale, c'était vraiment d'hydrater. Après, peu importe, comme elle me disait que je lui ai demandé s'il y avait une crème en particulier, donc elle m'a dit que les crèmes en général en pharmacie étaient très bien, il n'y avait pas forcément une crème mieux que l'autre. Après, c'est aussi à notre goût et notre convenance personnelle. Il y a peut-être des textures ou des senteurs que nous on préférera. Mais en soi, sur l'hydratation, voilà, si c'est des crèmes qui sont achetées en pharmacie, en règle générale, ce sont plutôt de bons produits. Donc ce qui comptait, c'était de bien s'hydrater au minimum une fois par jour, 2 si possible, et en fonction de l'état de notre peau. Voilà pour ce petit point. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit cercle qui apparaît juste ici et qui contient ma photo. C'est totalement gratuit et ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez également visionner d'autres vidéos en cliquant sur le lien qui est juste ici. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram, donc choupinettetv-du8sleeve. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi.